Corinne, Jeanne et Léa Tanganeux, c'est bien beau sur un plateau de télévision de dire que non, si vous avez été victime de ci ou ça, il faut pardonner, il faut s'élever, ainsi de suite. Nous avons eu des cas hein, où devant vous, on viole votre épouse, devant vous, on viole votre fille, devant vous, on tue une parenté proche et vous connaissez celui qui l'a fait. Après, on vous dit non, il faut pardonner. Est-ce que c'est facile? Ou alors, tant qu'il y aura un certain nombre d'exactions, la vengeance ne finira pas? C'est un sujet très, très intéressant, surtout dans le contexte actuel que nous vivons, avec des exemples comme ceux de Sandrine, avec des exemples du Nozo, avec les exemples de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. D'abord, la vengeance, c'est un réflexe ancré, naturel, réparateur, quand l'âme humaine veut se faire justice. J'ai souvent dit, si on viole ma fille, je ne vais pas chercher le juge, je vais d'abord essayer de régler le problème du violeur. Mais... On le castrant. Voilà. Je n'ose pas le dire. Non, moi je suis brute. Je n'utilise plus ces choses-là. Voilà. L'instrument du crime. Exactement. Donc, réflexe naturel, on veut punir le coupable. C'est humain, c'est comme ça. Mais c'est ce qu'on appelle la vengeance du talion. La vengeance du talion, c'est ça. C'est vraiment la loi la plus ancienne qui consiste... La loi du talion. C'est la loi la plus ancienne qui consiste... Exactement. Je n'ai pas le temps, tu me tues, je te tue. Si on reste sur ce réflexe humain de tout le monde, on devient tous des criminels. Ceux qui ont fait du mal à Sandrine doivent être tués. Sandrine elle-même doit les tuer. Elle doit venir voir le monsieur qui nous disait « Viens me voir, je vais tuer tous les autres. » Et donc on se retrouve dans une société de tueurs. En fait, non, justement, surtout pas. Moi, je reviens sur la force de la loi. Aussi difficile que ça peut être, et c'est pour ça que je milite pour la justice sociale et le droit. Il faut faire primer la force de la loi sur notre moi profond. Quand on a souffert et qu'on a été atteint et qu'on a tué et qu'on a violé, il faut très très vite qu'on fasse et qu'on apprenne à faire confiance à la justice institutionnelle. Alors, vous parlez de la justice, hein, ouais. Probablement parce que vous avez à passer 3 décennies de l'autre côté, vous partirez encore dans quelques jours. Peut-être que chez vous, la justice va un peu plus vite et elle est probablement encore légèrement juste. Mais pour le cas de bon nombre de pays africains, si j'évite volontairement le Cameroun, avez-vous l'impression que pour bon nombre de cas d'exaction de cette nature, la justice a clairement fait son travail? Je suis d'accord avec vous, mais là où la vengeance prospère, c'est quand la justice institutionnelle est corrompue et faible. Si on a confiance en nos institutions, on a tendance à chercher quand même un juge ou bien un avocat pour pouvoir se rendre justice. Si on continue à se venger, on va se retrouver dans des cas extrêmes comme au Tutsi au Rwanda. On va sombrer dans des cas extrêmes qui ne devraient pas arriver. Et comme je dis une fois de plus, c'est humain. Et je dirais, et je rejoins ma sœur Jeanne, c'est surhumain de pardonner. Mais moi, j'ai une grand-mère qui m'a regardé avant de mourir et qui m'a dit, si tu ne sais pas pardonner, tu ne resteras même pas marié. Tu ne pourras pas rester dans un mariage. Donc c'est pour dire à quel point le pardon est important. Et je reconnais, et je suis d'accord avec ma sœur Jeanne, que ça reste quand même quelque chose de surhumain. En attendant de ne... Comme on faisait dans nos villages, on prenait le gars, on le mettait et tous les gens on tape nos sorciers, on le prend, on le met en route, on le tape jusqu'à ce que meure. Avec les feuilles de Macabo, les tiges de Macabo. Voilà. Il y a un prêtre qui a tapé un sorcier comme ça, avec les tiges de Macabo, et on allait arrêter le prêtre. On allait l'enfermer. Vous voyez alors. Ouais. Alors qu'on doit taper le sorcier, on doit le châtier. D'accord, merci Corinne. Pierre Blériot-Niémec, sujet extrêmement intéressant et à un moment donné, un sujet très philosophique pour ou contre la vengeance. Quel est votre regard sur cette problématique? Parfait, ici, il fallait d'abord bien définir ce qu'on entend par vengeance. Alors, Corinne l'a fait davantage parce qu'il y a une confusion entre la punition et la vengeance. Certains actes méritent d'être punis.
Alors, punir quelqu'un qui a posé un acte, ce n'est pas se venger. Je vous prends un cas simple. Parfois, ici, bon, vous n'avez plus. Si vous trouvez que vos cousins au village ont tapé sur papa et toi, ce n'est même pas imaginable. Bon, tu vas les punir. Ils ne peuvent même pas le faire. Bon, vous voyez. Ce sera une faute. Et si tu ne le fais pas, tu as un déshonneur pour la famille. Ouais. Donc vraiment, est-ce qu'il y a à être pour ou contre? Moi, ma maman va en congé au village où je suis en conflit avec mes oncles. Et elle a peur que mes oncles la violentent. Je lui ai dit non, mes oncles ne sont pas fous. Ma maman a 10 enfants, 7 garçons. Il y a des militaires parmi, il y a des fous comme moi. Donc les oncles ne sont pas fous. Ils ne peuvent pas s'attaquer à une femme qui a dit... Ils peuvent imaginer qu'ils peuvent être les représentants. Même les filles chez nous, ce n'est pas des gens simples. Donc, les oncles l'ont regardé, observé pendant 2 semaines. Et elle a vu que les oncles ne faisaient rien. Je veux vous dire que c'est parce que vous donnez l'impression aux gens que vous êtes faibles, qu'ils prennent certaines libertés. La Bible elle-même dit, on n'entre pas dans le domicile d'un homme fort, on attache sa femme et ses enfants sans l'avoir attaché lui-même au préalable. Donc punir les gens, ce n'est pas la vengeance. Alors la vengeance, donc c'est quoi? La vengeance, c'est un ressentiment. C'est après acte le désir de faire subir à l'autre la même douleur qu'on a subie. Vous voyez? Si quelqu'un a tué votre mère, la vengeance est même idiote. Vous pensez que qu'est-ce qui va lui faire subir la même douleur que celle que vous avez subie? Vous avez tué sa mère? Oui. Non, mais c'est pas sa mère qui a tué votre mère. Vous voyez? Si vous le tuez... C'est sa mère là qui avait accouché ses criminels. Voilà. Donc, c'est bien dit comme ça. Il y a dans la vengeance quelque chose de pas du tout intelligent. Quand on parle encore de œil pour œil, si tu me perces mon œil, je vous perce ton œil. On perce ton œil. Mais moi, je n'avais pas souhaité avoir un œil percé. Bien sûr. Donc, le fait, même si on te perce tes 2 yeux, moi, ça ne résout pas mon problème. Moi, je voulais avoir mes 2 yeux. Non, comment ça? Non, si, je ne comprends pas bien. Si tu viens, tu perces mon œil. Moi aussi, je perce ton œil. Je dis même, va même plus loin. Perce ses 2 yeux et casse-lui le pied. Ça ne résout pas ton problème. Puisque tu as... Parce que toi, tu ne voulais pas être handicapé. Ça ne résout pas le problème, mais est-ce que je dois aussi te laisser... Non, j'en viens de... L'expérience personnelle donc que j'ai, c'est que la nature rétablit les équilibres. Ce que la nature est capable de rétablir comme équilibre, l'homme ne peut pas le rétablir. J'ai un grand-père qui a causé toutes les misères à son frère. Son frère a eu 3 enfants. Il a tué un des enfants. Il a empoisonné le deuxième mystiquement. Le deuxième est devenu, le seul garçon est devenu voleur. Il a violé la 3e. Les 3 enfants de son même grand-père. Le même grand-père. Alors, son frère voulait se venger. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas lui faire pour te venger? Il n'y a rien que tu puisses... Tu vas lui faire quoi? Il est seul. Si tu le tues, ben, tout ce qu'il a fait là, tu vois. Et ce vieux m'a écouté. Avant la mort du méchant, il est devenu lépreux. Le méchant est devenu lépreux. Il a tellement souffert que son frère a trouvé que la punition de Dieu était trop grande. Il a commencé à développer de la pitié vis-à-vis du méchant. Donc, ces expériences qui sont nombreuses me disent que dans des cas extrêmes, laissez la nature rétablir les équilibres. Et elle sait si bien le faire que regardez bien les familles qui ont terrorisé d'autres familles. Aujourd'hui, elles n'ont personne pour les garder. La nature seule peut apaiser votre âme lorsqu'elle a été meurtrie. En fait, c'est un serpent de mer. J'ai encore parlé de la punition Et de la vengeance. Le groupe humain doit s'organiser pour punir la méchanceté. Absolument. Je suis, moi, président. Tu voles, on te coupe une main, un bras. Tu violes une femme, on te castre. Non, ça, c'est la loi que je fixe. C'est-à-dire, tu violes une femme, on te castre. Aussi simple que ça. Vous voyez, quand c'est l'État qui porte la punition, l'individu n'en subit pas le karma.
Parce que quand vous allez vous venger, vous laissez une partie de votre énergie dans la vengeance. Ça, c'est clair. Par contre, si vous voulez réussir dans votre vie, vous dites devenir la meilleure version de vous-même. Parfait, tout le mal qu'on vous fait, toutes les injustices que vous subissez, regardez bien chacun d'entre nous ici sa propre vie. Le mensonge de vos frères, les coups bas et autres, contribuent à vous donner une énergie particulière. Vous savez, très récemment, j'ai un proche qui a fait diffuser en famille, vous le connaissez, une information sordide alors. Elle a même brisé la famille. Nos amis communs sont venus vers moi, certains m'ont dit, c'est vrai qu'on ne veut pas croire, mais comme c'est ton propre frère qui a dit, je suis resté tranquille. On a une amie commune. Aujourd'hui, mon frère est en train de vouloir détruire cette amie commune, qui est plus son ami que moi. Vous voyez? Les méchants, laissez-les prospérer et tout le monde va voir qui ils sont. Absolument. Ils vont se dévoiler. Et il y a des gens qui subissent tellement déjà de la punition. Mon grand-père disait à sa petite soeur, je ne peux pas demander à Dieu de te punir. Tu souffres suffisamment déjà. Parce qu'elle avait tous les malheurs du monde et elle continuait d'être méchante. Donc observez bien les méchants. Quelques-uns n'ont même plus besoin que vous vous vengiez. Vous risquez de ramasser tout leur mauvais karma. Vous voyez à quel point Dieu a compris que telle personne est mauvaise. Si je vous cite les malheurs qui accablent la même personne, vous comprendrez qu'il n'y a aucune raison. Mais votre aura, laissez-la pure. Moi, directement, je ne peux pas salir mes mains à tuer un individu. Non, non, non. Très bien, merci Pierre Blériot. On repasse la parole à Corinne. Corinne, on peut élargir le débat. Hein. Vous avez commencé à le dire d'une manière ou d'une autre tout à l'heure, en prenant peut-être l'exemple du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. On peut sortir du Cameroun, on peut aller en Centrafrique, on peut aller au Rwanda, au Congo, en Côte d'Ivoire, et que sais-je encore, où ces pays, on a connu des guerres. Et Dieu seul sait que pendant les périodes de guerre, il y a des exactions terribles et qui se produisent, parfois des règlements de compte, et ainsi de suite. Alors, après la guerre, parfois dans ces pays-là, revient l'heure de la vengeance. Entre-temps, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse parler à ceux qui ont vécu des atrocités, par exemple lors des guerres? Quel est le langage qu'on peut tenir à l'endroit de ces individus pour éviter la vengeance? Je rejoins ce que vient de dire mon frère Pierre Blériot à côté de moi. Est-ce qu'on peut vraiment se venger? Elle est là la vraie question. Est-ce qu'en castrant quelqu'un, est-ce qu'en lui coupant la tête, est-ce qu'on n'a pas réussi à se venger de ce que l'homme blanc et l'impérialiste a fait de nos pays depuis des générations? On nous a esclavagisés, on en porte encore les traumas. Oui. On n'est toujours pas guéri. Est-ce que jamais on sera guéri? On ne peut pas compter sur les autres pour se guérir. On se guérit soi-même. Ça, c'est déjà très important. Donc, se venger, c'est se guérir soi-même d'abord. Sinon, on vit dans l'envie permanente de se venger. Et ça, c'est autodestructif. Ça, c'est vraiment très important. La deuxième chose, une fois de plus, il faudrait que les autres vous vengent et pas vous. Et les autres qui peuvent vous venger, c'est qui à part la justice? C'est Dieu. Dieu et la justice. On est dans un état de droit et je suis d'accord une fois de plus avec mon frère à côté de moi. La justice prend les choses en main et se venge pour vous. Et qu'on le veuille ou non, il nous faut cet état de droit auquel en qui on peut faire confiance et inculquer très tôt à nos enfants, à l'éducation même, qu'il y a une justice, qu'il y a un état de droit. Et c'est impérieux. Sinon, on rentre dans des vendettas institutionnels qui ne se terminent jamais. On va se venger à vie si quelqu'un ne vient pas vous aider. Quoi de plus bon que de faire confiance en quelqu'un et de dire « moi, je suis incapable d'aller le tuer. Il a tué ma mère. » Mais trouvons une solution pour le punir. On ne peut pas laisser des gens qui font du mal impunis. Sinon, c'est pas juste. Et moi, je continue et j'ai fait ce travail parce que j'aime les femmes, parce que je crois en la puissance des femmes de guérir les plaies du traumatisme. Et je suis très fière de ma sœur qui travaille avec ces femmes-là. Il faut une justice. Il faut une justice. Il y a une justice sociale. Moi, je milite pour cette justice à l'échelle internationale pour punir et obliger ces gens. Mais on ne va jamais, ils ne vont jamais venir réparer ce qu'on a subi. L'Afrique a subi, l'Afrique subsaharienne a subi un trauma que nous payons encore aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'on peut se venger? On ne pourra pas se venger.
Ils ont cassé un verre. Par contre, on peut exiger des réparations. Et c'est à ça que sert la justice. Quand on a violé mon enfant, quand on a souffert, quand on a brûlé ma maison, quand on a empoisonné mes parents, quand on a... Je n'aurai jamais la possibilité de faire payer à celui qui l'a fait. D'ailleurs, si je le fais, je deviens comme lui. Et donc, pour éviter ça, justice, justice, justice. On confie à un État la possibilité de punir celui qui a mal agi. Et on essaie de faire confiance. Et si on n'a pas l'État, alors on a le village. On va voir le chef du village. On s'assoit avec nos notables et on trouve la sentence à celui. Il y a beaucoup de gens qu'on a chassés des villages parce qu'ils étaient nocifs. On se dit, lui là, on a déjà beaucoup entendu parler de lui, il nous dérange, il dégage. Il y a des solutions à chaque problème. Il y a un monsieur aussi qui a gêné sa fille et son petit-fils. Hein. Il a un foulane. Paraît qu'il est en divagation en ce moment. On n'a pas encore chassé des foulans. Il va falloir trouver une solution. Il faut faire on l'avait quand même mis dans les membres. Donc voilà, moi je pense qu'il faut absolument éduquer très vite. Nous éduquer, nous apprendre, nous surpasser même pour pouvoir trouver des solutions à chaque acte manqué. À échelle variable, on va doser. Je sais que c'est difficile parce que quand on a été violé ou quand on a été, c'est difficile de dire, bon, on va te mettre en prison 30 ans, c'est petit. Mais après, c'est à nous de doser le crime à la sentence et punir le crime. Merci Corinne pour toute cette plaidoirie, ça a tout l'air. Hein. Jeanne, avant de vous repasser la parole, cela m'amène quand même à parler de Nelson Mandela. C'est son histoire. Lorsqu'il était en prison, il avait donc ces policiers qui étaient pratiquement ses bourreaux et qui le torturaient, qui le martyrisaient, ainsi de suite. 27 ans plus tard, il sort de la prison, il devient président de la République. Il va dans un restaurant là-bas en Afrique du Sud, et qui est-ce qu'il rencontre? 2 de ces policiers qui le torturaient en prison. Quand les policiers l'ont vu, ils ont voulu fuir. Il leur a dit non, on ne fuyez pas. Venez vous asseoir. Il a demandé qu'on serve à manger et à boire à ces policiers, à lui également. Ils ont commencé à manger sur la même table. Naturellement, vous pouvez vous comprendre que les policiers n'avaient pas l'appétit. Oui, on ne pouvait pas avoir l'appétit. Les policiers savaient qu'il va donner l'ordre qu'on puisse les arrêter. Il ne l'a pas fait. Et c'était toujours pour faire comprendre que parfois ça ne sert à rien de se venger. Mais parfois, dans le cas de Nelson Mandela, ces policiers n'étaient pas les gens qui ont fait du mal à Nelson Mandela. Il faut souvent identifier l'auteur. Ouais. Vous vous rappelez, on a quelqu'un qui avait manqué de respect à un patriarche. Le patriarche a voulu frapper sur les collaborateurs, il s'est rendu compte que ce n'étaient pas les bonnes personnes à punir. A contrario, je vous prends l'histoire de Gbagbo. Robert Gueye allait dans la prison de Gbagbo faire pipi dans la bouche de Gbagbo quand Gbagbo était en prison. Robert, vous savez comment Robert Gueye est mort? Très mal. Ah d'accord. Et je ne vais pas vous donner les détails. Il y a des gens, l'histoire les punit à l'instant T. Qui est le donneur d'ordre? Moi, les gars qui ont tué Martinez ne m'intéressent pas. C'est celui qui a demandé qu'on aille tuer Martinez qui m'intéresse. Si j'attrape les gars, bon, c'est même des petits assassins. Mais qui a eu l'idée de dire allez tuer Martinez? Et de cette façon-là. Merci Pierre Blériot, Jeanne Vondor. Sommes-nous certains qu'au sortir de ce programme, on va décourager plus d'un qui s'apprêtait à poser un acte de vengeance? On ne pourra même pas les décourager. Les gars vont dire que vous êtes à la... Et il y en a qui sont déjà allés à Tibati pour aller contacter. Ils ont dit que pour continuer l'émission, ils sont déjà à la jambe. On ne peut pas décourager parce que nous vivons cela tous les jours. Tous les jours, nous sommes offensés par les proches, nous sommes offensés par les amis. Et comme je le disais tantôt, nos meilleurs ennemis, ce sont nos amis. On ne pourra jamais les décourager parce que se sentir dans la peau de l'autre, c'est pas facile. On ne peut pas porter la douleur de l'autre. Si j'ai mal à la dent, je dis, j'ai mal à la dent. Il va dire, Asia, est-ce que ça va m'aider? Non, puisqu'il ne ressent pas. Asia m'a dit, il a dit, on va toujours aller faire du côté du nord-ouest déjà. Donc, parfait, on ne pourra jamais décourager les personnes, et surtout nous, les Bantous. On se dit toujours, dent pour dent, il faudrait faire du mal. Quand vous souffrez, il faudrait aussi voir l'autre souffrir. Mais la meilleure chose, c'est le succès dans ce que tu fais.